parmi vous. Je reconnais des amis, même de très bons amis, et à tous les autres, shalom, et j'espère que vous confinez aussi bien que possible. Euh, le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, dans le laps de temps qui m'est accordé, est finalement d'essayer de comprendre quelle est la nature du chametz et de la matzah. Et contrairement peut-être à ce qui a été insinué dans l'introduction de Marc, le chametz n'est pas seulement impliqué dans la fête de Pessah comme interdiction, mais il apparaît plusieurs fois dans la Torah. En fait, il apparaît plusieurs fois euh, sous forme d'interdiction, et il apparaît également quelquefois sous forme d'obligation. C'est-à-dire qu'il y a une série de mitzvot que l'on doit faire en s'abstenant d'utiliser ou d'employer du chametz, et il y a une autre série de mitzvot dans laquelle on est tenu précisément à avoir du chametz. Et je crois que j'ai intitulé cette brève intervention le chametz et la matzah entre Pesach et Shavuot. Et ceci parce que à Shavuot, on est tenu à avoir du chametz dans les bikurim. Et je voudrais essayer de comprendre quelle est la nature de cette relation qu'il y a entre chametz et matzah. Et pour ce faire, je vais me baser sur un article, à mon avis, très pertinent de mon ami le Rav Yoel Binoun, qui a écrit à ce sujet, ça fait déjà quelque temps, et qui analyse les, les occurrences dans lesquelles on est tenu à avoir du chametz, celles dans lesquelles on est tenu à justement ne pas utiliser le chametz, et essayer de voir la relation entre les deux, essayer de comprendre cela. Alors, si vous le permettez, je vais mettre les sources. Un instant, il faut que je vois. Voilà. C'est bien là. Un instant. Un instant. Maintenant, il faut que je reprenne ça. Voilà. Share screen. Et voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez les sources? On voit les sources. Très bien. Très bien. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'abord de passer en revue toutes les occurrences dans la Torah dans lesquelles on est tenu à utiliser ou on est tenu à ne pas utiliser le chametz. Tout d'abord pour voir de quoi il s'agit, pour avoir une liste exhaustive qui nous permet de comprendre justement mieux quel est le rôle du chametz, quel est le rôle de la matzah, et quand est-ce qu'ils doivent intervenir, quand est-ce qu'ils doivent intervenir séparément, et il y a également plusieurs occurrences dans lesquelles ils doivent intervenir simultanément l'un avec l'autre. Alors, passons, si vous voulez bien, en revue toutes ces occurrences. La première, c'est évidemment à Pessah. Le chametz est interdit à Pessah, et je vous rappelle qu'il y a deux fêtes différentes. C'est vrai que nous avons peut-être l'habitude de nommer les deux fêtes comme les fêtes de Pessah, mais il y a une fête qui se fait le 14 Nissan à l'après-midi, et ça, elle s'appelle Chag HaPesach. C'est la fête dans laquelle on est tenu à amener le sacrifice de Pessah.
Évidemment, je parle lorsque les conditions le permettent, c'est-à-dire lorsqu'il y a un Mishkan ou un Mikdash. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le côté pratique, c'est plutôt le côté de principe. Et donc, ça, c'est une fête. Et ensuite, à partir du 15 au soir et jusqu'au 21, il y a une deuxième fête qui s'appelle Chag HaMatzot. C'est la fête des Matzot. Et nous allons voir qu'au cours de ces deux fêtes, qui sont des fêtes, comme j'ai dit, séparées, il y a une interdiction d'avoir du chametz et une obligation dans les deux d'avoir de la matzah. Je prends par exemple la source que je vais maintenant souligner, c'est comme ça qu'on dit, souligner, highlight, ok. Voilà. Dans le chapitre 12 de l'Exode, de Shemot, la Torah nous dit Barishon barba asar yom lachodesh ba'erev tochlu matzot, ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev, shivat yamim se'or lo yimatze bevateichem, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. C'est-à-dire, le premier jour, le 14 du mois de Nissan, au soir, vous mangerez des matzot, et ceci jusqu'au 21 au soir. Pendant 7 jours, vous n'avez pas le droit d'avoir de levain dans vos demeures, et tout celui qui consommera du levain sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit un étranger, un guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui se joint à la communauté, ou un citoyen de la terre. Tout le vin, vous ne mangerez pas, et vous devrez, dans toutes vos demeures, consommer uniquement des matzot. C'est peut-être l'occurrence la plus connue. Nous savons très bien que pendant ces 7 jours, nous n'avons pas le droit d'utiliser de levain et nous sommes tenus à manger des matzot. Il y a une discussion parmi les décisionnaires de savoir s'il y a une véritable mitzvah de manger de la matzah à part le soir du Seder. La majorité des poskim disent que non. La mitzvah est de manger le soir du Seder de la matzah, et ensuite, pendant le reste de la fête de Pessah, nous avons l'interdiction de manger du chametz, mais pas l'obligation de manger de la matzah. Donc, c'est vrai aussi bien pour Chag HaPessah, comme j'ai dit, que pour Chag HaMatzot. À propos de Chag HaPessah, la Torah nous dit ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות חמץ, עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמנע. C'est-à-dire, au moment de la sortie d'Égypte, ils ont cuit la pâte qu'ils ont sortie d'Égypte en galettes de matzot, et qui étaient sans levain parce qu'ils ont été chassés d'Égypte et ne pouvaient pas prendre le temps de faire lever la pâte en question. Donc, aussi bien pour Chag HaMatzot que pour Chag HaPessah, obligation de matzah et interdiction de chametz. Passons, si vous voulez bien, à la troisième source qui concerne la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, nous sommes tenus à amener ce qu'on appelle une minchat bikurim. De manière générale, le terme de mincha exprime un sacrifice végétal. C'est-à-dire que au cours de la fête de Shavuot, nous sommes tenus à amener une offrande végétale qui est l'offrande des bikurim et qui est liée au fait que après 50 jours que nous avons compté à partir du deuxième jour de Pessah, et à partir du moment où les gerbes dans les champs commencent à
à monter, ce qu'on appelle en hébreu Me'achel Chermesh Bakama. 50 jours après, nous sommes tenus à amener une offrande végétale. Et la Torah nous dit la chose suivante. Je le mets maintenant également en jaune. Mimoshvotechem taviu lechem tenufa shtaim shne esronim solet tehiyena chametz teafena bikurim la Hashem. De vos demeures, c'est-à-dire de là où vous habitez, vous êtes tenus d'amener un pain qui va être élevé. Faites bien attention, ce pain va être élevé au-dessus de l'autel, au-dessus du misbéach. Un pain qui fait 2 esronim, c'est une mesure. Solet tiena, il est fait de semoule. Chametz teafena, il doit être fait, il est tenu à comporter du chametz. Bikurim la Hashem, c'est-à-dire, autant le chametz est interdit à Pessah, autant il est obligatoire pendant la fête de Shavuot. Il y a déjà ici quelque chose qui appelle à explication. Pourquoi est-ce que le vin est interdit à Pessah? Là-dessus, je suppose, on a tous nos explications. Mais alors, pourquoi est-il obligatoire pendant la fête de Shavuot? Peut-être que pour comprendre ça, il faut voir les autres occurrences. Voyons de manière générale la 4e occurrence, qui est celle des menachot en général. Tous les sacrifices végétaux, à part, je dis bien, à part celui des bikurim, tous les sacrifices végétaux les sacrifices végétaux, qui doivent accompagner les corbanotes sur l'autel, car en général, le sacrifice doit comporter un animal, une partie végétale et également du vin qui est versé sur l'autel, ce qu'on appelle yain menusach à la misber. Et à propos de toutes les menachot, c'est-à-dire toutes les offrandes végétales, la Torah nous dit explicitement dans le livre de Vaïkra, ki chol seor vechol dvash lo taktiru mimenu ishe la Hashem. C'est-à-dire, tout le vin et tout dvash, je vais tout de suite revenir sur ce terme, vous ne l'offrirez pas en offrande en l'honneur de Dieu. Le terme de dvash, on traduit en général au jour le jour dvash comme miel, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de miel. En l'occurrence, il s'agit des fruits qui ont déjà porté toute leur saveur, c'est-à-dire des fruits qui ont, si vous voulez, toute la ils sont aussi sucrés qu'ils peuvent l'être. Par exemple, ça peut être une figue, ça peut être une date, ça peut être des fruits, parmi les fruits que l'on sait qui existaient à l'époque du Tanakh, à l'époque biblique. Parmi ces fruits-là, les fruits qui sont arrivés à la plénitude de leur douceur, c'est ce qu'on appelle dvash. Or, la Torah nous dit que parmi les offrandes que nous sommes tenus à amener au jour le jour, les offrandes végétales, il ne faut que ces offrandes ne contiennent ni le vin, ni des fruits qui sont arrivés à la plénitude de leur douceur. OK? La 5e occurrence dans laquelle ça va apparaître, c'est ce qu'on appelle un korban toda. Un korban toda, c'est un sacrifice que quelqu'un amène pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Et en l'occurrence, lorsque quelqu'un veut de manière volontaire, de manière bénévole, amener un tel sacrifice,
il y a une certaine procédure. On n'amène pas ce qu'on veut, on doit amener cette offrande de remerciement, on doit l'amener selon une certaine procédure. Or, dans cette procédure, nous voyons qu'il doit y avoir aussi bien du chametz et 3 sortes de matzot. La Torah nous dit, je le mets maintenant en jaune, c'est également dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, chapitre 7, la Torah nous dit la chose suivante. Veikriv al zevach hatoda, c'est-à-dire celui qui amène cette offrande de remerciement va amener sur l'animal qu'il a sacrifié, chalot matzot belulot bashemen, des chalot de matzot qui sont pétris avec de l'huile, ou rekike matzot meshuchim bashamen, et comment dire, rekike matzot, c'est des morceaux de matzah, c'est-à-dire c'est des matzot qui sont, j'allais dire c'est du matzah braille, mais enfin un genre de matzot qui sont elles également enduites d'huile, vesolet murbechet chalot belulot bashemen, et al chalot lechem chametz yakriv korbano. Et il doit également amener une chala de pain qui est un pain levé. C'est-à-dire il doit y avoir aussi bien de la matzah que du pain levé pour le korban toda. Korban milouim, c'est le prochain. Nous en avons encore 4. Le korban milouim, c'est les sacrifices qui ont été amenés avant l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Et parmi les cérémonies qu'il y avait pour l'inauguration du tabernacle, il y avait également 3 sortes de matzah. Voyons le texte. Je l'ai repris ici, ce sera plus facile à voir. Pardon, je m'excuse. Voilà la chose que tu dois faire pour les sanctifier, pour servir, pour que les Kohanim puissent rentrer en fonction. Le kar par echad ben bakar, tu dois prendre un taureau, ve'elim shenaim et 2 boucs, temimim qui doivent être sans défaut, ve'lechem matzot, il doit y avoir un pain de matzot, ve'chalot matzot belulot mashemen, on retrouve des chalot d'une autre sorte de matzah qui est également imprégnée d'huile, ou rekike matzot meshuchim bashamen, elles doivent également y avoir ces fameux rekikim que j'ai appelé tout à l'heure le matzah braille, qui également sont enduites d'huile. Sol et tritim taseotam, ça doit être fait. Donc, toutes ces matzot sont faites à partir d'une sorte de semoule. Là, il y a 3 sortes de matzot, mais il n'y a pas de chametz. Pas de chametz. Je passe brièvement maintenant les autres en revue. Le nazir, au moment où il termine son nazira, doit également amener un cérémoniel, et dans le cadre de ce cérémoniel, il doit également amener un korban, un sacrifice qui s'appelle un ola, il doit amener un khatat, il doit amener un shlamim. Je ne rentre pas dans ces termes, ça nous prendrait trop de temps d'expliquer ces 3 sortes de korbanot, mais enfin, il y a 3 sortes de korbanot qui sont, je dirais, presque des prototypes de korbanot, le ola, le khatat et le shlamim. Et là-dessus, la Torah nous dit qu'il doit également y avoir
sal matzot chalot belulot bashemen, il doit y avoir un panier de matzot qui sont enduites d'huile, ou rekike matzot, de nouveau notre fameux matzebraï, meshochim basham. Là également, que de la matzah, pas de chametz. De même pour ce qu'on appelle la minchat chinuch. Chaque Kohen qui entrait en fonction, ou lorsque le Kohen Gadol était nommé dans ses fonctions de Kohen Gadol, il devait amener une offrande végétale d'introduction, c'est ce qu'on appelle une minchat chinuch, et là également, cette mincha, cette offrande végétale devait inclure de la matzah, mais pas de chametz. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a une interdiction générale, pas seulement pour les offrandes végétales, mais il y a une interdiction que le chametz puisse arriver sur l'autel, sur le misber. Alors me direz-vous, qu'en est-il avec les corbanotes que nous avons énumérés tout à l'heure, et par exemple les bikurim en question? Si vous vous rappelez, j'ai souligné le fait que les bikurim, il fallait prendre cette offrande végétale, la lever au-dessus de l'autel, mais pas la poser sur l'autel. Il ne doit pas y avoir sur l'autel de chametz jamais, en aucune façon. Alors comment comprendre tout ça et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que le Rav Yoel Ben-Nun suggère, je crois à très juste titre, pardon, c'est la chose suivante. Que représente la matzah et que représente le chametz? Le chametz, c'est, si vous le voulez bien, c'est le potentiel qui est arrivé à se réaliser de manière pleine. C'est, si vous voulez, un gâteau. Lizou parlait tout à l'heure d'un intérêt commun que nous avons pour certains caractères de la cuisine. Mais si on réfléchit à ça sérieusement, c'est ça que ça représente. C'est-à-dire que le pain ou le gâteau, c'est le maximum qu'on peut sortir des céréales avec lesquelles on va se nourrir. Et si vous voulez, ça va représenter la réussite. Ça va représenter être arrivé à ses fins. Il en est de même avec les fruits qui arrivent à la plénitude de ce qu'ils peuvent donner, c'est-à-dire qui sont aussi doux qu'ils peuvent l'être. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, les vignerons ont des appareils pour vérifier le degré de sucre que les raisins ont pour arriver à les cueillir au maximum. C'est-à-dire lorsque les raisins portent le maximum de sucre, c'est à ce moment-là qu'ils pourront donner le meilleur vin possible. Il en est de même avec les figues, avec les dattes, avec les fruits que l'on connaît. Et c'est ça qui représente, si vous voulez, le seor et le dvash. Contrairement à ça, la matzah représente, si vous le voulez, le pain qui est encore en processus, le pain qui a entamé quelque chose, mais qui n'est pas arrivé à sa pleine réalisation. La matzah, c'est un petit peu le pain qui est encore en chemin. C'est le pain qui est comme le dit la Torah, ils n'ont pas pu faire lever, au moment de la sortie d'Égypte, ils n'ont pas pu faire lever la pâte qui les avait sortis parce qu'ils ont été chassés. Le pain, la matzah représente
le pain qui est fait en hâte, le pain qui n'a pas le temps, qui ne prend pas le temps, qui n'est pas arrivé, si vous voulez, à se réaliser pleinement. C'est quelque chose qui est encore en processus. Et c'est peut-être pour ça que lorsqu'on réfléchit au fait que la Torah nous dit c'est-à-dire que tout, tout, tout levain et tout fruit à la plénitude de leur douceur, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas offrir, amener à Dieu. Pourquoi? Parce que l'idée même du korban indique, fût-ce étymologiquement, qu'il y a ici un désir de la part de l'homme de s'approcher. Essayez, tant que peut se faire, de s'approcher, c'est-à-dire avoir la conscience de ce qu'on appelle une transcendance, avoir l'idée qu'il y a quelque chose de plus que ce que je perçois. Il y a un élément en plus. Il y a l'élément en plus. Il y a ce qu'on appelle dans la tradition juive la Kedusha. La Kedusha, c'est précisément cette idée qu'il y a quelque chose, mais que je n'arrive pas à la cerner. J'ai eu le bonheur d'étudier pendant plusieurs années avec Nechama Leibovitch. Je crois même que j'ai eu pendant une année les cours avec Jean-Jacques. Et Nechama nous disait toujours que lorsqu'on veut comprendre un terme, il faut le vérifier là où il apparaît dans la première occurrence dans la Torah. La première occurrence du terme de Kedusha dans la Torah apparaît évidemment dans le chapitre 2 de Bereshit de la Genèse, dans un verset que nous connaissons tous fort bien pour le dire 3 fois tous les vendredis, et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Rashi, sur place, dit la chose suivante. Bircho beman vekidesho beman. Bircho beman shekol yom yarad lahem omer לגולגולת וביום השישי לחם משנה. וקידשו beman שלא ירד להם בשבת כלל. Rashi fait une distinction claire entre le terme de bracha et le terme de kedusha. La bracha, c'est ce qu'il y a en plus. Rashi commente le fait que le verset nous dit Vayevarech Elohim et Yom HaShvi, Dieu a béni le 7e jour. Rashi dit pendant les 6 jours de la pérégrination des Juifs, des enfants d'Israël, entre la sortie d'Égypte et leur rentrée en Israël, pendant 6 jours, la manne tombait à raison d'une ration par personne. Mais le 6e jour, il y avait double ration. Ça, c'est la bracha. Le 7e jour, il n'y avait pas de manne. Et ça, c'est la kedusha. La kedusha, elle apparaît dans le fait que rien n'apparaît. Elle est, si vous voulez, dans l'abstinence. Elle est dans l'idée qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose, je n'arrive pas à l'avoir, je n'arrive pas à le saisir. C'est quelque chose qui me défie, quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas où c'est. C'est pour ça que, contrairement à d'autres religions et contrairement à ce que certains chercheurs, comme je citerai juste le plus connu, Rudolf Otto, suggèrent, le terme de sainteté dans le judaïsme ne veut pas dire ce qu'il appelle le lumineux. Ce n'est pas quelque chose qui transforme un phénomène journalier en un phénomène spécial. Non. L'idée de Kedusha dans la tradition juive, c'est le fait qu'il y a quelque chose auquel je ne peux pas accéder. Si c'est vrai pour la sainteté du temps, comme on a vu au début de Bereshit, la première fois où un endroit
est nommé comme endroit Kadosh, c'est évidemment dans l'épisode du buisson ardent. Et là également, Dieu dit à Moshe, il lui dit, Shal na'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. Enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te trouves, c'est un endroit saint. C'est-à-dire, l'endroit saint, c'est l'endroit où tu ne peux pas accéder. Et nous savons que l'endroit le plus saint, ce qu'on appelle le saint des saints, le Kodesh HaKodashim, eh bien, c'est un endroit qui n'est pas un endroit. C'est un endroit dans lequel personne ne peut accéder. Le Kohen Gadol peut y rentrer comme représentant de toute la communauté une fois par an, mais c'est tout. C'est tout. Il y a même une Gemara extraordinaire dans le traité de Megillah, ce que j'appelle les clins d'œil des talmudistes. Il y a une Gemara qui fait un calcul que si on prend les mesures de l'Arche Sainte et si on prend en mesure le fait qu'il y avait dessus, sur l'Arche Sainte, les deux Krouvim, les deux chérubins, et que ces chérubins étaient tantôt, faisaient face à face l'un à l'autre et de temps en temps, et tantôt étaient dans une position différente, tantôt avec leurs ailes couvertes et tantôt avec leurs ailes déployées. La Gemara dit qu'il n'y avait pas de place pour le Aaron. La Gemara, le terme utilisé par la Gemara, c'est Mekom ha'aron eino minamida. Il n'y avait pas d'endroit. Il n'y avait pas de mesure pour l'Arche Sainte. Comme pour dire, il n'y avait pas d'Arche Sainte. Non, c'est pas ce que Chazal veut dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que on ne peut pas mesurer la sainteté, on ne peut pas avoir une relation avec la sainteté qui est une relation que l'on mesure, qui est une relation physique, dans le terme de ce que physis veut dire étymologiquement, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à être mesuré. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure en mètres ou en poids ou de quelque autre manière que ce soit. Non, il y a ici quelque chose d'autre. Et donc, pour revenir à l'idée des corbanotes, le corban, c'est le désir de l'homme d'avoir conscience qu'il y a quelque chose et de faire un acte symbolique pour vouloir s'en approcher. Eh bien, toute la Torah à Korbanot demande à être explicitée, mais si je m'arrête seulement sur la partie végétale, alors la Torah nous dit Kichol seor bechol dvash, c'est-à-dire que tout levain et tout fruit qui arrive à la plénitude de sa douceur, ça vous ne pouvez pas amener. Pourquoi? Parce que dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes jamais arrivés au bout. Parce que dans notre relation avec la transcendance, on n'est jamais arrivé à notre objectif. On n'a jamais terminé. Mon grand-père qui m'a enseigné beaucoup de choses, avait l'habitude de dire dans son yiddish merveilleux, on n'a jamais fini de davenen, on n'a jamais fini de faire sa prière. On n'a jamais fini, c'est-à-dire qu'on est toujours redevable, on n'a jamais, je vais dire ça dans des termes lévinassiens, Dieu n'est jamais en notre possession. Il nous défie toujours. Pas? On n'en a aucune perception, on n'en a aucune, nous ne le saisissons pas. Et par conséquent, voilà la raison pour laquelle le seor, le levain, est interdit sur le misber. Voilà également pourquoi le levain est interdit à Pessah. Pourquoi? Parce que à Pessah, c'est Dieu qui nous fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous fait sortir. Cette Géoula, nous y avons participé d'une manière certes importante. Il y a un merveilleux Sfatemet qui dit que le Shabbat Agadol, c'était le Shabbat dans lequel les Bnei Israël en Égypte ont pris cet agneau. Ils l'ont attaché à leur demeure. Certes, par là, ils ont prouvé qu'ils voulaient être, ils voulaient faire partie de
de ce processus. Mais nous comprenons bien que, comme on le dit dans la Haggadah, Ani Hashem, Ani velo malach, Ani velo saraf. C'est moi, c'est pas un ange, c'est Dieu qui nous fait sortir. Et donc, dans cette relation, nous sommes redevables à Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de levain. Contrairement à ça, à Shavuot, nous arrivons au moment dans lequel la Torah devient, si vous voulez, elle devient un petit peu notre Torah. Je dirais ça de la manière suivante. La Torah, elle est nommée tantôt Torah Hashem Temima, c'est-à-dire la Torah de Dieu, et de temps en temps, elle est également nommée Torah Moshe. Moshe Emet V'Torato Emet. C'est la Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe comme la Torah de chacun de nous. La Torah, nous pouvons la voir. Certes, nous ne la maîtrisons pas entièrement, mais c'est un petit peu comme si Dieu nous donnait à nous cette Torah. C'est vrai également pour l'aspect agricole de la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, nous venons et nous amenons les prémices de nos champs. Les prémices, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pousser grâce à notre labeur, grâce à notre travail. Et grâce à cela, nous pouvons amener quelque chose. Certes, ce n'est pas tout. Et certes, ça ne pourra jamais être vraiment sur l'autel. Mais c'est quelque chose qu'on va monter. C'est quelque chose qu'on va, on va comme dire, voilà, voilà, j'amène les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, il doit y avoir du chametz. Il doit y avoir du chametz avec de la matzah. Il faut se rappeler que ce chametz, on ne l'amène jamais seul. Et si vous remarquez, dans toute la liste des occurrences que nous avons vues, jamais le chametz n'apparaît seul. Il apparaît toujours avec la matzah. C'est-à-dire que même lorsque on veut exprimer, par exemple, notre remerciement à Dieu, n'est-ce pas? Alors, on amène un chalat lechem chametz. On amène une challah de pain levé, mais on l'amène également avec deux sortes de matzot. On l'amène pour précisément montrer que nous exprimons notre gratitude, mais nous avons conscience du fait que cette gratitude, elle n'est pas entière. C'est-à-dire que notre gratitude est entière, mais que nous ne sommes pas arrivés à une maîtrise parfaite de notre relation avec Dieu, même quand nous voulons le remercier. Il en va de même pour les corbanotes d'inauguration du Mishkan, d'inauguration des Kohanim, que ce soit les Kohanim communs ou que ce soit le Kohen Gadol, ils ne peuvent pas amener de chametz. Pourquoi? Parce qu'ils sont au début de leur mandat. Et par conséquent, ça va être quelque chose qui va être une introduction. Ce qui pourra exprimer de manière la plus adéquate leur relation au travail qu'ils commencent auquel ils commencent à s'introduire. Ça ressemble plus à la matzah au pain qui est levé. Et de même, le nazir. Je vais peut-être terminer avec le nazir parce que le nazir, c'est très intéressant. Le nazir amène son korban à la fin de son nazira. Et pourquoi amène-t-il juste de la matzah? Parce que le but n'est pas d'être dans le nazira. Le but est de reprendre une vie tout à fait normale. Et donc, le nazira a été une période dans laquelle le nazir va suivre je dirais, un cursus personnel qui va être un petit peu différent. Il va s'interdire plusieurs choses, mais pour reprendre. Et par conséquent, lorsqu'il termine son nazira, il est en fait au début de
de son véritable travail, qui est de vivre sa vie de manière la plus normale qu'il soit. Et par conséquent, il devra amener de la matzah et pas du chametz. Voilà, je crois que le temps qui m'a été octroyé est déjà dépassé de 2 minutes. Nous avons une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci Shmuel, merci pour cet exposé. Merci pour avoir respecté scrupuleusement le temps que nous avions fixé ensemble. Donc, maintenant, la parole est donc à l'assistance. Si vous voulez prendre la parole, faites-moi signe ou prenez le micro. Le micro est arrêté, mais vous pouvez le mettre on et voilà. Vous pouvez appuyer sur la barre espace de votre clavier pour ceux qui ont le clavier et vous mettez votre micro on. Oui, il marche. Alors, y a-t-il des questions? Comme je dis à mes étudiants, c'est ou très bon signe ou très mauvais signe. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez nous dire un mot du Homer, du sacrifice qu'on apporte le deuxième jour de Pessah? Ah, C'est pas lié directement avec notre thème, mais je vais essayer de le connecter. Ce korban du Homer est un korban dans lequel je dirais que la fête qui était justement la fête de Pessah devient la fête de la matzah. C'est-à-dire, c'est l'expression à travers laquelle l'aspect agricole va apparaître et à partir du moment où on va amener ce sacrifice du Homer, alors la nouvelle récolte va être permise. Il y a ce qu'on appelle Issur Chadash. C'est ce qui va permettre de traduire, si vous voulez, cette idée que une fois que nous avons notre capacité de justement d'avoir notre responsabilité sur la terre, à ce moment-là, on va commencer justement à compter. On va commencer à compter d'abord dans une supputation que je dirais qui est très, très agricole, en guettant l'apparition des prémices et en les mettant de côté pour pouvoir précisément les amener au Beth Amikdash. Et également une supputation qui est une supputation spirituelle. C'est-à-dire que si effectivement Pessah nous rappelle le fait que Dieu nous a fait justement sortir d'Égypte, à partir de maintenant, ce Korban HaOmer va être l'expression de notre désir, justement de notre effort de nous élever, d'essayer de nous parfaire tant que peut se faire. Merci. Je rends la parole au muet. Et en l'absence d'autres questions, il me reste à remercier Shmuel de cette conférence, de cette événement. Merci beaucoup. merci. Le même lien, ce soir à 20h30, le cercle de lecture, et on continuera avec d'autres activités. Merci bien. Et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Salut, Merci. on continuera un de ces jours par téléphone. Et merci. Ou Désolé. par Zoom.